Ce n'est pas parce que dans 80% des cas, vous dirigez votre trafic payant sur des pages de collection ou sur des pages produits que vous devez ignorer votre homepage. Au contraire, plus votre trafic va croître, plus vous allez croiser les sources de trafic, plus votre homepage va se glisser dans la première page la plus visitée de votre site, voire même la première page sur laquelle le plus d'utilisateurs atterrissent. Que ce soit via du trafic direct, que ce soit via des recherches, que ce soit via de la recommandation, etc., etc., plus le temps va passer, plus votre page d'accueil se hissera dans le top des pages les plus visitées. Donc partez dès maintenant du principe que votre homepage, c'est le point d'entrée de votre funnel de vente, peu importe où vous dirigez votre trafic, et considérez que les règles sont les mêmes qu'en publicité. Numéro 1, vous devez attirer rapidement l'attention. En 2, vous devez rassurer, on doit avoir confiance en vous quasiment au premier regard. Numéro 3, on doit pouvoir comprendre qui vous êtes et si votre site, boutique, produit sont faits pour nous, instantanément en moins de quelques secondes. Enfin, et ça c'est une règle de base valable aussi sur la partie navigation, on doit arriver sur le bon produit pour la bonne raison avec le moins de clics possible. Donc gardez toujours à l'esprit deux questions. La première c'est où est-ce que vous voulez emmener vos utilisateurs et la deuxième c'est qu'est-ce que vous avez envie de communiquer à tout prix sur vos utilisateurs au sujet de votre marque, de vos produits pour qu'ils prennent leurs décisions et surtout qu'ils s'attachent à la marque, bref, communiquez simplement votre message. Gardez ces deux questions à l'esprit et adaptez votre contenu, votre navigation, l'ordre de vos sections et le contenu de vos sections par rapport à ces deux questions. Passons maintenant aux quelques règles pour une page d'accueil optimisée pour la conversion. Règle numéro 1, et sans forcément lire le titre, notez qu'un scroll ça coûte cher et que 80% de votre trafic sera sur mobile. Ce que je dis à mes clients d'habitude, c'est qu'un scroll ça coûte aussi cher qu'un clic en publicité, alors soignez avec attention le niveau d'information que vous allez mettre sur les parties les plus hautes de vos pages, notamment dans ce cas-là, sur votre page d'accueil. Notez aussi que pour avoir bouffé des tonnes de screen recording, heatmap et donc des tonnes de zones de niveau de scroll, on perd 70% du trafic à 50% de notre page d'accueil en moyenne. Raison de plus pour concentrer la crème de notre discours et le lien vers nos produits principaux aux différentes manières de naviguer vers nos produits sur la partie la plus haute de notre page d'accueil. Ensuite, construisez de la confiance, super important. Preuve sociale, argument d'autorité, information légale ou d'entreprise, moyen de contact instantané et rapide qui peut se traduire soit par les informations entreprises qu'on trouvera dans le footer, soit par un chat qui va scroller avec nous, soit par des informations entreprises ou même un moyen de contact comme un numéro de téléphone présent dans le header. Ça arrive de plus en plus et ça rassure d'avoir quelqu'un à portée de main. Ça, c'est un exemple du petit lunetier où, avant d'annoncer ce que fait la marque et ce que vous retrouverez directement sur cette boutique, une forme de proposition de valeur, on va dire. Vous retrouverez le nombre d'avis total et évidemment un argument supplémentaire de preuve sociale sur le nombre de clients, que ce soit sur les points de vente physiques ou sur la boutique en ligne au global. Numéro 3, ayez 1 à 3 niveaux de profondeur maximum avant d'arriver sur une page produit. Ça part du même constat que je vous ai dit tout à l'heure, on a envie que notre utilisateur, on a besoin même que notre utilisateur arrive sur le bon produit pour la bonne raison, avec le moins de clics possible et surtout qu'il ne revienne pas en arrière, ok ? Qu'il soit toujours dans une navigation dans laquelle il avance et il ne me remet pas en question les choix qu'il a déjà fait parce qu'il a mal compris ou parce que c'était pas clair. C'est votre rôle de faire en sorte que ce soit clair et qu'il soit dirigé pour la bonne raison au bon endroit. Donc proposez plusieurs manières de naviguer, donc par produit classique, si vos produits ont des titres qui sont très clairs, si vous n'avez pas beaucoup de produits ou si vos utilisateurs vous connaissent, et ensuite par préoccupation, par besoin, par type de cheveux, etc., qui vous donneront d'autres manières de naviguer sur un même produit pour des raisons différentes, parce qu'on a souvent aussi des utilisateurs différents qui vont acheter un même produit pour des raisons différentes et j'en parle dans cette vidéo. Vous pouvez prendre comme exemple Javi Coffee là, qui passe pas par des pages de collection de manière inutile, qui va vous envoyer directement sur la bonne fiche produit, même s'il y a des variantes de couleurs, même s'il y a des variantes de flavor, de quantité ou autre, on ne passera pas par cette partie collection. Par contre, on va se permettre de le faire quand on va viser de manière un petit peu plus large, hors collection, et là, on va avoir un deuxième niveau de profondeur sur notre partie navigation. Rien n'empêche que pour ceux qui passent par le menu, on offre une navigation qui est efficace avec le moins de clics possible en dirigeant direct vers la fiche produit et avec nos visuels ou notre offre qui est triée directement en fonction de la donnée qu'on a récupérée des best-sellers. Ensuite, mettez en avant votre proposition unique de valeur ou USP avant vos nouveautés. Okay, la plupart des personnes, clients, e-commerce, prospects que je vois mettent leurs nouveautés à l'intérieur d'un diaporama qui est dispo sur la toute première section de leur homepage.
C'est dommage parce qu'en fait, on va perdre le fait de tout mettre à plat vis-à-vis des nouveaux utilisateurs et de leur expliquer et de leur faire comprendre du moins pourquoi ils sont là, ce qu'ils vont trouver sur la boutique, qui on est, comment on se différencie et est-ce que c'est fait pour toi. Tout ça pour afficher nouveaux compléments, nouvelle typologie de produit qui n'est même pas en accord avec le produit de base qu'on vend, le produit pour lequel la marque a été connue, etc., etc. Donc ne faites pas cette erreur, ayez une proposition de valeur qui soit claire, n'ayez pas de diaporama qui soit directement présent sur votre page d'accueil et communiquez vraiment ce que vous faites de manière facile à comprendre, ciblé pour votre audience, on doit comprendre qui vous ciblez à l'intérieur de votre proposition de valeur, qui intègre la valeur ajoutée de ce que vous fournissez au global, qui offre une promesse claire et avec un seul et unique appel à l'action. Donc Bladder Care made better, Bladder je crois c'est les soins pour la vessie, ou un truc pour les nanas, je vais aller sur Deeple pour être sûr, mais je crois que c'est vessie. Bladder Care. Ouais. Ici du jetable au durable, donc là on parle directement de la partie cuisine, on communique directement sur la garantie, on parle de la transition entre le jetable et le durable avec des produits qu'on va pouvoir conserver. Et puis si vous cherchez un moyen du coup d'annoncer vos nouveautés, vu que vous ne pouvez plus l'annoncer techniquement à l'intérieur de votre carrousel ou de votre ancien diaporama, eh bien vous pouvez mettre en place des systèmes de notification qu'on retrouvera et qui sont même disponibles gratuitement sur notre thème full stack. Une section principale divisée par exemple ici, donc enfin des collants vraiment résistants, avec ici un GIF à gauche qui nous montre directement que le collant est résistant en vidéo et pour prouver à l'utilisateur que c'est vraiment le cas, parce que surtout pour cette typologie de produits, on s'est beaucoup fait douiller sur la partie collant et on a toujours voulu vendre des collants qui étaient censés être résistants mais qui craquent au bout de la 3e fois. Ensuite, seconde section, après la section principale, c'est-à-dire que là, vous allez avoir votre héros. Et là, à la place, par exemple, de cette liste de bénéfices, vous pouvez indiquer simplement votre nouveauté. Donc là, l'abonnement ou le nouveau gel lavant intime, etc. Enfin, vous pouvez l'annoncer aussi comme deuxième section. Généralement, on va retrouver des best-sellers sur la deuxième section de notre page d'accueil et vous pouvez avoir une section, une forme de collection en vedette filtrable dans laquelle vous allez annoncer d'une part les nouveautés, mais aussi sur laquelle on peut jongler directement sur les best-sellers assez facilement. Ce qui fait qu'on va pouvoir lister le double de nos produits sans forcément prendre plus de hauteur directement sur notre page d'accueil. Mettez en avant vos pages d'offres, donc anti-gaspi, soldes, builder de pack, etc. Ça permet de diriger votre utilisateur vers un endroit dans lequel il prendra moins de risques et dans lequel il pourra naturellement essayer votre produit et le parcours complet d'achat jusqu'à réception du produit, unboxing, etc. Et donc avoir un premier lien avec votre marque, vous faire confiance et aller potentiellement tester des produits plus chers par la suite. Et rappel, même si ça peut être évident, utilisez vos propres images et des images de qualité. Vos call to action doivent se démarquer, ce n'est pas des trucs qu'on va tester, mais ils doivent ressortir sur la page et tester absolument vos changements dans la plupart des cas, principalement les changements qui ont de l'impact, comme les premières sections qu'on va avoir sur votre page d'accueil, votre proposition de valeur, parce qu'elle va évoluer au fur et à mesure que votre marque évolue, que votre marque interagit et parle avec ses clients, ou que vous allez élargir la gamme, ajouter des produits et donc élargir aussi potentiellement votre proposition de valeur. Maintenant, je vais vous partager juste une structure de homepage généraliste et optimisée. Donc, on a vu que la première section doit être une bannière, mais pas une bannière défilante. Ce sera une bannière fixe avec une proposition de valeur, un CTA et une vue du produit en utilisation. Si vous le pouvez, vous pouvez ajouter des éléments de preuve sociale. Donc là, dans ce cas-là, pour des lignes plus douces, le confort de l'hôtel chez vous avec un call to action qu'on pourrait grossir. Catégorie de produits ou best-seller, donc ça va dépendre simplement du nombre de produits que vous avez. Est-ce que vous pouvez résumer et communiquer une vue d'ensemble globale de vos produits simplement en résumant les best-sellers qui sont sur le site, ou alors si vous avez beaucoup d'articles, je vous recommande de créer une navigation par collection, une sorte de collection list dans laquelle vous allez pouvoir annoncer toute la profondeur de gamme et donner une vue d'ensemble du coup à vos prospects ou clients. Ensuite, annoncer les bienfaits pour séparer des sections de produits. Donc, le but, c'est de venir valider la proposition de valeur, confectionnée en France, doux et durable, frais et respirant, sûr, etc. Et donc, d'augmenter aussi la valeur perçue de nos produits. J'aime bien réenchaîner aussi à chaque fois quand je vais switcher entre de l'éducation et de la preuve sociale avec une deuxième manière de communiquer sur mes produits ou mes catégories. Donc, soit je recommunique une section de nouveautés ou de produits que j'ai envie de mettre en avant, soit je recommunique une autre manière de naviguer, d'arriver vers mon produit et de donner une vue d'ensemble aussi à ma gamme, où là j'y ai été de manière bête et méchante en disant linge de lit, linge de bain,
literie, peignoir, etc. Et là, je propose une manière de naviguer directement par matière qu'on utilise dans notre boutique. Ensuite, review, social proof, classique, on capture du mail, on remonte les réassurances pour communiquer simplement sur les tarifs et délais de livraison, sur les garanties potentielles qu'on a envie de communiquer, le support, la sécurité des paiements, etc., etc. Vous pouvez évidemment ajouter des sections additionnelles comme les médias, qui sera une nouvelle forme d'autorité et de social proof. Le but, c'est de rassurer et de créer de la confiance. Un lien vers la marque pour teaser une page histoire ou valeur que vous avez envie de mettre en avant, surtout si c'est une marque communautaire. Vous pouvez ajouter une petite FAQ pour enrichir le contenu et répondre à des objections un petit peu plus globales qu'on va pouvoir retrouver sur votre produit ou par rapport au discours que vous annoncez. La partie blog en vedette pour mettre en avant des articles de blog et commencer à créer des liens internes vers votre page. Et Instagram, c'est quelque chose qu'on va retrouver assez souvent, surtout pour les marques plus communautaires. Donc leur utilisation, ça dépendra de plusieurs facteurs, comme est-ce que vous êtes une marque communautaire ou pas, est-ce que vous faites du SEO, dans ce cas-là vous allez avoir beaucoup plus de richesse de contenu et peut-être même une section de texte SEO avec du contenu un petit peu caché qui va enrichir encore une fois le contenu de la page parce que vous ne pouvez pas en caler autant que vous voulez à l'intérieur des sections. Ça dépendra de votre nombre de produits. Si vous développez des outils, des formations ou du conseil, donc que vous avez deux typologies de produits qui vivent en même temps sur votre boutique, il va falloir éduquer à ça. Et si vous avez potentiellement des valeurs fortes à mettre en avant, ça va un petit peu dans la sous-catégorie de je suis une marque communautaire, j'ai envie de communiquer les valeurs auxquelles ma marque est attachée, etc., etc. Bref, je vous laisse gérer ces sujets-là, ça vous concerne. J'aimerais partir sur une petite conclusion maintenant que vous avez cette structure de base. Déjà, prenez-vous pas la tête, restez sur une structure qui est assez simple. Le but, c'est de communiquer qui vous êtes et est-ce que votre produit est fait pour votre prospect en s'adressant directement à lui, évidemment. Et puis, de donner une vue d'ensemble sur votre catalogue en lui permettant de savoir vers où se diriger et pour la bonne raison. C'est vraiment le truc que vous devez garder en tête à chaque fois. C'est marrant parce qu'en moyenne, 99% littéralement des commerçants qui envoient leur trafic pub vers la page d'accueil me disent que c'est parce que le ROS est meilleur, mais fondamentalement, ils ne comprennent pas pourquoi. Déjà, inquiétez-vous un petit peu quand même si le trafic que vous shootez en paid sur votre page d'accueil convertit mieux que le trafic que vous shootez directement sur une fiche produit. Soit vous vous êtes complètement planté de lien d'atterrissage, soit il y a un gros problème d'éducation. Mais sinon, des raisons un petit peu plus concrètes et pertinentes, c'est par un manque de confiance ou de crédibilité sur vos fiches produits, parce que sur votre page d'accueil, généralement, on va mieux communiquer nos partenaires, on va mieux communiquer qui on est et les reviews globales qu'on va avoir sur la boutique, donc on va plus rassurer, mieux fournir une vue d'ensemble de la marque, des fondateurs, de l'histoire, etc., etc. à notre utilisateur, ce qui va plus l'engager. C'est parce qu'on offre aussi une navigation intuitive et plusieurs offres. Alors quand on a plus de produits, c'est sûr qu'on peut vite jongler dans des perfs qui sont un petit peu plus vagues. Mais donc, c'est votre rôle aussi sur vos fiches produits de fournir une vue d'ensemble sur le catalogue, de montrer à l'utilisateur qu'il peut jongler entre les formats, entre les coloris, entre les tailles, etc., etc. pour évidemment maximiser les résultats que vous obtiendrez en dirigeant directement du trafic depuis vos fiches produits. Sinon, testez-le, c'est propre à votre marque, il n'y a pas ou peu de généralité. Je ne vous indique pas non plus quel discours vous pouvez mettre et vous devez mettre à l'intérieur de vos sections. Je vous indique globalement que vous devez rappeler votre proposition de valeur et donner une bonne vue d'ensemble sur vos produits. Mais maintenant, le reste, ça dépend de vous, de votre typologie de produit, de la manière dont vous éduquez et vous voulez éduquer votre trafic et des tests que vous allez mener. On est une agence de CRO, on fait de l'optimisation de taux de conversion, rétention, panier moyen sur des boutiques e-commerce qui réalisent plus de 1000 transactions par mois. Ça prend la forme d'A/B testing, de conseils stratégiques et d'analyse de données. Si vous voulez en parler, il y a un lien qui est disponible dans la description de cette vidéo pour réserver un appel. J'espère en tout cas que cette vidéo vous a plu et je vous dis à bientôt.